Alors revenons à l'astrologie, mais plus globalement au rapport entre émetteur et récepteur. Il faut d'abord répondre à ceux des anti-astrologues qui disent oui, mais tel objet à proximité a plus d'influence ou donne plus d'informations que la planète Jupiter. C'est un argument assez lamentable, parce que nous savons très bien que nous pouvons capter sur notre ordinateur des informations qui viennent de beaucoup plus loin que celles qui sont à notre disposition sous la main. Donc le récepteur, il ne suffit pas qu'il y ait un émetteur, il faut encore qu'il y ait un récepteur. Et le verre qui est ici sur ma table, eh bien, il est là, mais est-ce qu'il émet quelque chose si je ne suis pas branché sur lui, c'est un problème. Inversement, les astres qui circulent à des millions de kilomètres, est-ce qu'ils ne sont pas plus présents dans mon information que des choses très proches? Bon, donc c'est un argument qu'il faudrait évacuer dans l'arsenal anti-astrologique. Et puis, effectivement, l'astre agit, et ça c'est ce que les astrologues n'ont pas compris, il agit en fonction des récepteurs. Il faut prendre le mot à la lettre. C'est-à-dire que l'information dont l'astre est porteur, par la configuration qu'il produit, ce n'est pas l'astre lui-même qui est porteur, mais il génère des informations, des signaux, des configurations, eh bien, cet astre, il n'agit pas tout seul, sans les êtres humains, contrairement à ce que croyait André Barbeau, ou faisait croire André Barbeau, dans son astrologie mondiale. On ne peut pas me dire, par exemple, qu'est-ce que nous réserve l'année 2020, astrologiquement. Ça sera dépendant des récepteurs, que sont certains hommes, et une élite humaine, n'est-ce pas? Donc il y a un certain nombre de channels, de canaux, qui permettront à ces configurations astrales de faire sens, de s'incarner au niveau de notre Terre, de notre vie terrestre. Puisque finalement, toute l'astrologie, c'est le rapport entre un ciel et une terre, comme dit le premier chapitre de la Genèse. Elohim et Hashamaim et Haaretz. Et c'est un binôme et qui n'a rien à voir avec la construction de l'univers. C'est la construction de notre monde et pas de notre univers. La construction de notre humanité et pas de l'ensemble des êtres vivants. Ça, c'est un contresens majeur que j'essaie de corriger depuis quelque temps dans la compréhension même du début de l'Ancien Testament et même de la Bible en général. Puisque le livre de Genèse est à la fois le premier livre de l'Ancien Testament, mais aussi la Bible qui englobe le Nouveau Testament, pour certains. Donc, au fond, la façon dont les récepteurs vont traduire en action les configurations, je dirais que c'est un épiphénomène. Oui. On sait que ça va se produire, on sait qu'il y aura forcément des relais entre les configurations qu'on peut observer dans le ciel et comment ça va s'incarner et se réaliser, mais on ne sait pas exactement comment ça va se produire. On sait simplement, on ne peut même pas dire qu'on connaît le temps, puisque le récepteur, il peut y avoir tous les récepteurs sur cette planète peuvent faire qu'à tout moment, un récepteur peut se manifester. Puisque, d'après l'astrologie ascendantale charismatique, il y a des gens qui naissent tous les jours avec des degrés ascendants différents, et même dans une même journée. Donc, ce n'est pas le critère. Donc, je conseille à l'astrologie, en fait, une stratégie de repli, c'est-à-dire, je vous explique comment ça fonctionne, je vous explique comment l'histoire se constitue, mais je ne rentrerai pas dans le détail. Et en plus, je dirais que de toute façon, tout continue comme ça a toujours continué. Et que donc, il n'y a pas à attendre des choses extraordinaires. Ça ne veut pas dire qu'il ne se produira pas des choses intéressantes.
mais ça dépendra des récepteurs. Et de la façon dont ces récepteurs seront accueillis par la masse de la population ou pas. Et n'oublions pas qu'il y a des vecteurs qui ne sont pas de l'ordre de l'astrologie et qui peuvent intervenir et interférer. Comme par exemple le système des élections, qui est un système électoral qui ne respecte absolument pas les règles de l'astrologie, bien évidemment. Donc, à ce stade, je crois qu'on pourrait trouver des comparaisons dans d'autres domaines. À ce stade, on sait comment les choses se produisent. On ne peut pas ne pas, s'il se passe quelque chose d'important, s'il y a un leader qui se manifeste, ça sera forcément dans le cadre de l'astrologie. Au bout du compte, oui. Mais on ne sait pas qui sera ce leader, parce que le nombre de leaders n'est pas défini. Et que beaucoup de gens ont un potentiel de leader et des opportunités à un moment donné de leur histoire, de leur existence, de focaliser certaines énergies. C'est tout ce qu'on peut dire.